Bien le bonjour à vous, mordu de lecture. Mon nom est Jay Bouladier et bienvenue à cette toute première édition de la revue Rosemary. Depuis son ouverture à sa nouvelle adresse le 13 mars dernier, la librairie Rosemary cumule les événements sociaux, en passant par les journées thématiques pour les tout-petits, aux soirées 5 à 7 pour les plus grands avec dégustation de tapas, sans compter les nombreuses séances de signature d'auteurs. La librairie ne rate aucune occasion de transmettre au public sa passion pour les livres. Et l'événement le plus marquant du mois d'avril a bien sûr été la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui, cette année, le 23 avril plus précisément, célébrait sa 18e édition déjà. À chaque année, plus de 125 000 personnes y participent et la librairie Rosemary n'en faisait pas exception. J'en ai d'ailleurs profité pour me rendre sur place afin de m'entretenir avec l'auteure québécoise Carole Lavoie, qui était aussi présente à l'événement pour une séance de dédicace. Bonjour Madame Lavoie, comment allez-vous premièrement? Ça va bien ce matin, toi aussi? Oui, très bien, merci. On vous connaît tout d'abord pour vos livres de jeunesse, donc Ouvrage sur les filles, le monde imaginaire, si on veut. Mais j'aimerais ça qu'on commence par le début. Donc là, présentement, vous habitez dans la région de l'Outaouais. Oui. Mais si je me trompe pas, vous n'êtes pas originaire aussi. Non, en fait, je suis née à Rimouski, dans le bas du fleuve. Mais je ne suis pas restée très longtemps, même si j'y retourne très souvent. Et puis j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans la région de Montréal, en fait à Laval, plutôt au nord de Montréal. Et puis j'ai habité aussi une bonne quinzaine d'années dans la région de Québec. J'avais des parents qui déménageaient beaucoup, donc je me suis promenée un peu. Puis je suis ici dans la région depuis 1999, donc ça fait 14 ans maintenant. Quand même un bon moment. Oui, oui. Parlez-nous un peu de vous pour l'écriture. Où est-ce que ça vous est venu, en fait, à quel âge? J'ai eu le goût de la lecture très très jeune. Je suis allée lire même avant d'aller à l'école. OK. J'ai découvert la lecture avec la comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie, toutes ces histoires extraordinaires de la comtesse de Ségur. Puis, tout naturellement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu le goût d'écrire tout de suite. C'est certain que j'ai pas écrit des histoires assez complexes en partant. Je dirais que j'ai commencé à le faire un peu plus sérieusement, peut-être à l'adolescence, avec la poésie, là, vraiment, et puis des histoires un peu plus longues que je partageais avec ma famille, les amis. C'est un désir qui est resté dormant pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je décide, vers l'âge d'environ 30 ans, 35 ans, de faire quelque chose un petit peu plus sérieux, de suivre un cours de création littéraire. Puis là, au début de la quarantaine, j'ai vraiment pris ce cours-là pour le faire un peu plus sérieusement, puis c'est là qu'a débuté toute l'aventure. D'ailleurs, au courant de ce cours de création littéraire-là, vous avez remporté un prix littéraire. En fait, c'était un concours de nouvelles, plutôt un concours de contes qui avait aux éditions Zélé. Puis j'avais écrit un texte que mon professeur trouvait vraiment très bien, qui était un conte justement. J'ai décidé de le soumettre. Puis c'est classé 4e au Zélé, qui a été publié dans le recueil Cette conte ici d'ailleurs. Puis aussi, il est disponible en version numérique. Oui, je ne me trompe pas. Oui, maintenant il est disponible en version numérique. C'est l'histoire de M. Dindon. Oui. Qui se serait fait voler ses lunettes. C'est un dindon, effectivement, qui a perdu ses lunettes. Puis là, il accuse un pauvre petit poussin de les avoir cachées. Puis le pauvre petit poussin, il est vraiment dans le trouble. Fait qu'il décide de faire une enquête pour essayer de les retrouver. C'est une histoire qui finit bien. Bon. Autre que l'écriture, vous donnez aussi des conférences sur la peur. Oui, en fait, c'est un atelier. Je donne plusieurs ateliers dans les écoles. Il y en a un sur le personnage. Je suis d'ailleurs en train de faire... on est en train d'écrire un recueil. J'ai un projet dans une école à Gatineau, qui est l'école de la traversée. On a des cours de création littéraire depuis 7 ans. Puis on est en train d'écrire un recueil de nouvelles qu'on va publier au début de l'été, probablement. Dans le cadre de tout ça, j'ai plusieurs animations, dont une sur la peur, effectivement, que j'ai fait sur scène l'année dernière au Salon du livre de l'Outaouais. J'en ai une autre aussi sur les filles, qui s'appelle Connaissez-vous le monde des filles. J'en ai plusieurs, finalement. Oui, c'est assez vaste. Parlons maintenant de votre dernier livre, Le Prédateur. C'est un livre qui s'adresse à un public un petit peu plus âgé de ce qu'on est habitué de voir dans vos ouvrages. Je dirais 14 ans et plus. Oui, 14 ans et plus. C'est, premièrement, qu'est-ce que ça raconte, Le Prédateur? Ça, c'est l'histoire d'Alexandra.
qui est en train de lire, puis sa petite sœur l'agace pour qu'elle aille avec elle assister à une chasse au trésor. Puis elle ne veut pas y aller, ça ne tente pas. Jusqu'à temps que sa sœur lui dise, oui, mais le frère d'Émilie vient aussi, Jérémie. Là, ça change tout. Ben oui. Fait qu'elle décide d'aller à cette chasse au trésor, qui se passe dans les bois de Notre-Dame de la Salette. Ah oui, oui. J'ai pris un petit peu de liberté avec le paysage, parce que l'église n'était pas tout à fait située où j'avais besoin, mais bon, pour le reste, c'est pas mal pareil. Et puis, il commence la chasse au trésor, qui est très excitante, et puis subitement, il rencontre un ours. Puis, ça leur fait très peur, donc ils partent à courir dans le bois, puis ils se perdent dans le bois. Ils sont pris pour passer la nuit dans la forêt. Puis, ils découvrent un grand secret caché au fond des bois. C'est pas nécessairement très gai. C'est quelque chose d'assez étonnant, même, je dirais. Ah oui? Oui, ça va changer leur monde. Ça m'intéresse, moi, je suis fan de Notre-Dame de la Salette. Puis ça m'intrigue. Je pense que tu vas aimer. Oui. Puis ce livre-là, Carole Lavoie. Et non. Il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Carole Lavoie qui publie en France. Et voilà. Il a déjà publié un certain nombre de romans, puis qui publie encore aujourd'hui. Étant donné que ce livre-là est maintenant disponible sur le numérique, donc Amazon, Kobo, tout ça, ou les distributeurs numériques, ça commence à causer une confusion. On nous mélange. Quelqu'un qui fait ça, c'est quand même pseudonyme. Pour justement arrêter le mélange des deux auteurs. J'ai choisi Jane Austen parce que j'avais une tante qui s'appelle Jane, que j'ai aimé beaucoup, elle est décédée maintenant. Et puis aussi parce que mon personnage préféré dans La Porte des Étoiles s'appelle Jack O'Neill. Ah oui, hein? J'ai fait un amalgame des deux, puis ça l'a donné ce petit nom-là. Oui, qui est quand même assez accrochant. Oui, j'espère. C'est pour ça aussi que vous l'avez employé pour ce livre-là. Est-ce que vos prochains livres comptez les signer avec ce nom-là? Pour la plupart, oui. Pour la plupart, oui. Maintenant, on parle, si vous voulez, de la Journée mondiale du livre et du l'auteur, oui, aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce que c'est un événement auquel vous participez activement chaque année? Oui. Cette année, je suis ici à la librairie Rosemary pour partager avec les gens de la région. Puis dans les années antérieures, je me suis surtout promenée. Je suis allée à Notre-Dame-du-Lot, je suis allée dans la région de Maniwaki, Montebello. Je me suis promenée beaucoup dans la région pour pouvoir partager le goût de la lecture, parce que je trouve que c'est une journée qui est très, très importante. Oui. En fait, le droit d'auteur, je pense que c'est un peu notre pouvoir de pouvoir s'exprimer, mais aussi notre droit de pouvoir être rémunéré pour le faire. Oui. Les auteurs du Québec, tous les artistes du Québec ont une richesse nationale qu'il faut protéger. C'est à ça que ça sert le droit d'auteur. Puis avec tous les produits numériques maintenant, les livres disponibles sur Internet, est-ce que ça vous fait peur un petit peu concernant vos droits d'auteur? Oui et non. Oui, c'est certain qu'il y a le piratage, tout ça, puis je m'attends à ce que ça va m'arriver. C'est quelque chose qui est dans le décor, donc je ne vais pas en faire avec ça. Mais d'un autre côté, non, parce que je pense qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour l'éviter, comme des verrous sur les livres numériques, entre autres, mais aussi un prix raisonnable au niveau du prix. Je pense que c'est arrivé avec la musique, justement, quand la musique a commencé à être disponible sur le numérique. Et puis quand ils ont ajusté les prix, ils ont mis les chansons à l'unité à un prix raisonnable. Le piratage a beaucoup diminué. Donc je pense que ça va faire la même chose avec les livres. Aussi, j'aimerais savoir quel projet nous faisait Carole Lavoie pour le futur ou Jane O'Neill. OK. J'ai une trilogie en cours d'écriture. Ça s'appelle Mortel Combat pour l'instant. C'est un jeune homme qui est pris dans un jeu vidéo, qui a découvert un jeu vidéo dans un marché aux puces avec des signes chinois dessus, intrigants. Et quand il a commencé à jouer sur son ordinateur, il s'est fait happer par l'ordinateur. Puis il s'est retrouvé dans un monde médiéval où il est obligé de combattre. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'en vient, aux jeunes adultes aussi. La fourchette d'âge va être un petit peu plus grande que pour celui-là. Okay. Parce que le sujet traité va être un petit peu moins sérieux, un petit peu plus accessible pour les plus jeunes. Il y a la suite aussi du monstre du Kabanga qui s'en vient, qui va s'appeler Le fantôme des catacombes. Je ne peux pas donner de date précise, il est en cours d'écriture aussi. Puis il y a un certain nombre d'autres projets. Oui. Vous allez continuer vos ateliers aussi? Oui, je vais continuer le projet que je suis en train de faire avec l'école à traverser. Après, je vais me prendre une pause cependant pour pouvoir écrire parce que je vais être un petit peu
D'accord. Bien, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette première édition de la revue Rosemary. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans tous vos futurs projets. Merci. Moi, je vais te souhaiter une belle journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Oui, merci à vous aussi. Merci. Il est à noter, mes chers amis, que le roman jeunesse de Jane O'Neill, Le Prédateur, est disponible bien sûr à la librairie Rosemary au coût seulement de 10,95. Pour ceux qui voudraient en connaître un petit peu plus long sur la sympathique Carole Lavoie, elle est active sur Facebook et aussi sur Twitter, mais sous le pseudonyme de Jane O'Neill. Vous rêvez d'être votre propre patron, mais se lancer en affaires se résume en un véritable casse-tête pour vous? Le guide du travailleur autonome de Jean-Benoît Nadeau et le livre Tout indiqué pour vous. C'est un guide des éditions Québec-Amérique qui est d'abord paru en 1997, puis qui est maintenant disponible depuis février 2006 en deuxième édition. Il aborde les aspects financiers, les aspects techniques. Bref, il donne tout plein de judicieux conseils pour se partir en affaires soi-même à la maison. Il est disponible en librairie au prix de 22,95 et aussi en format numérique à 14,99 seulement. Dans la catégorie meilleur vendeur, le tome 1 de l'incontournable série 50 nuances de gris a tout le long du mois d'avril occupé la première place du palmarès. Ce roman signé E.L. James est très facilement repérable à la librairie Rosemary dans la section lecture coquine et il est disponible au coût de 24,95. Pour ce qui est des nouveautés, le roman historique La Corne Saint-Luc de l'auteur Marjolaine Saint-Pierre est sûrement celui qui a fait le plus jaser sur Internet dans le dernier mois. C'est un livre des éditions Septentrion qui est disponible à 39,95 en format papier et à 29,99 en format numérique. Et voilà, c'était tout pour cette première édition de la revue Rosemary. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, suggestions ou questions sur Facebook ou sur YouTube aux liens qui sont indiqués dans la description vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.